Hello les investisseurs, ici Julien Malengo et mon compadré Julien de Souza. Et hello tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour une deuxième fois. On avait fait une autre vidéo où on a déjà visité un appartement de Julien, une très bonne affaire. Et du coup, j'en profite pour refaire une interview de Julien pour vous expliquer un petit peu plus son parcours parce qu'il est très intéressant et on va rentrer aussi en détail sur une autre stratégie d'investissement que j'ai aussi tendance à vous dire vraiment de mettre en place. On va parler de gros projets, de gros montants d'investissement et vous allez voir les résultats que ça peut avoir derrière. C'est très intéressant. Donc merci beaucoup Julien pour ta disponibilité et pour partager avec nous ton expérience. On va rentrer dans les détails. Juste avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, je t'invite à la partager, je t'invite à commenter la vidéo à la fin si ça t'a plu ou même si ça t'a pas plu, laisse des commentaires. On est disponible et très intéressé pour avoir ton point de vue aussi au sujet des investissements immobiliers et de ces deux stratégies-là. Et si tu veux passer à l'action, n'hésite pas à télécharger les PDF qui sont en description. Ça va t'aider à aller plus vite, ne pas faire d'erreurs et faire du gros cash flow. Alors ceci étant dit, Julien, c'est la deuxième fois que tu passes sur la chaîne. La première fois tu t'es présenté assez rapidement parce que du coup on était dans un de tes appartements. C'était pas super, on va dire, pratique parce qu'on n'avait pas trop de lumière et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, comment on est arrivé là? Ouais. Du coup, moi c'est Julien de Souza. Comme je vous disais dans la précédente vidéo, je crois, donc 31 ans aujourd'hui. Donc je suis investisseur immobilier depuis 3 ans maintenant. Donc je me souviens, le premier compromis c'était fin décembre 2016 vraiment. Donc on repart après sur l'année 2017, mais voilà, j'ai commencé par acheter mes 2 premiers immeubles de rapport. Tu as commencé direct par les immeubles de rapport. Ouais, j'aime bien quand ça va vite, toi aussi, du gros cash flow et quand ça va vite. Mais en fait, c'est surtout l'opportunité. Je ne sais pas si tu veux que je. Oui. Donc, l'opportunité qui s'est présentée parce que j'étais en train de négocier un immeuble. Moi, c'est des petits immeubles, donc c'était trois appartements. Et donc, le premier, on ne se mettait pas d'accord avec le vendeur sur le prix. Et entre-temps, en fait, j'ai repéré une autre annonce, donc un autre immeuble pareil de rapport de 3 appartements qui était vraiment intéressant en fait au prix. Et je me suis positionné tout de suite dessus. Donc sans négocier et du coup je me suis retrouvé à devoir acheter ce premier immeuble là et entre temps le premier vendeur avec lequel j'étais en négociation m'a rappelé pour me dire qu'il était ok sur le prix. Donc plutôt que de partir que sur un seul projet, donc je me suis dit on va prendre les deux et puis on va aller voir la banque et voir ce qu'elle nous dit. D'accord. Et du coup, ça t'a dit oui. Et du coup, elle m'a dit oui. Donc, on a commencé par les 2 premiers immeubles de rapport. Alors ça, c'est très important parce qu'aussi, on voit souvent les personnes, et même vous, si vous allez être en chasse, il est très tentant, quand on est en mode chasse, de trouver des bonnes affaires et on peut en trouver plusieurs à la fois, comme ça a été ton cas. Et là, il peut être très tentant d'aller voir 2 banques différentes. Et toi, tu as eu le courage, quelque part, d'aller voir la même banque et d'y dire la vérité. Ouais. Et au final, ça s'est passé. Ça s'est passé, surtout pour un premier investissement en fait. Donc c'était vraiment notre tout premier projet locatif. Et après, on n'est pas sur des gros montants ici non plus, donc, parce que c'est dans une ville de province. Donc moi, j'investis beaucoup en Bourgogne, je suis originaire de Bourgogne. Et on était sur, donc pour le premier immeuble, avec tous les travaux compris, on était à 110 000 euros. Et pour le deuxième, pareil, quelque chose comme 90 000 euros. Donc voilà, au final, une enveloppe de 200 000 euros. D'accord. Et c'était des immeubles déjà loués, avec travaux, sans travaux? Alors le premier, c'est un immeuble qui était à l'abandon complet, donc il fallait tout refaire, qu'on a acheté 35 000 euros. Avec les travaux, 70 000 euros de travaux, plus les frais de notaire, donc voilà, on arrive à l'enveloppe de 110. Et le deuxième, lui par contre, était déjà tout loué. Ok. Ouais. Ok. Et du coup, tu les as achetés en nom propre, en société? Alors là, je les ai achetés en nom propre. Okay. Premier investissement en nom propre, déficit foncier. Ok, pour le premier. Pour les salaires. Et pour le deuxième? Et pour le deuxième, on avait quelques travaux aussi qui nous a permis de grossir le montant, les charges
les charges de travaux. Oui. Donc, mais c'est en nom propre aussi. Ouais. D'accord. Et là, du coup, parce que du coup, tu l'as pas dit, mais tu étais salarié à l'époque. À l'époque, j'étais salarié. Et tu t'es retrouvé du coup à devoir payer un peu plus d'impôts sur ton salaire, quelque part. Parce que tu étais en nu, en foncier. Et est-ce que tu... Donc ça fait 3 ans maintenant et là on est toujours en déficit. Du coup on a toujours un stock de travaux suffisamment pour nous permettre de ne pas payer d'impôts. Mais là j'étudie justement l'opportunité de les passer, les basculer dans une SCI. De les racheter, de les céder à une SCI. Ok, donc ça c'était comment est-ce que tu as débuté? 2 achats de petits immeubles et en Bourgogne. Et donc rapidement, et après, du coup, on est là pour parler d'un investissement plus important parce que du coup, moi, je leur prône vraiment de prendre pas plus de risques. Ce qu'on fait, c'est pas prendre des risques, mais c'est simplement faire des projets qui sortent un peu de simplement une colocation ou une location courte durée, parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est très difficile d'être rentable avec ça. Et du coup, moi, ce qui m'avait beaucoup plu quand j'ai découvert un peu ton parcours, c'est l'autre investissement que tu as fait un peu plus gros. Alors, de ces deux-là, tu es passé directement au plus gros ou tu as fait autre chose entre-temps? Donc, entre-temps, on a acheté notre résidence principale, donc qui n'est pas un investissement ici, plutôt de l'épargne forcée, comme j'aime le dire. Mais, donc là, tu es venu dans le sud? Voilà, on a déménagé dans le sud, donc on s'est installé, on a craqué sur une maison avec ma femme, donc, et puis on a acheté notre résidence principale. Et suite à quoi, on a acheté également un appartement à Marseille, donc, pour faire une colocation, donc, dans le 3e. Et puis, donc, c'est suite à cet investissement à Marseille qu'on est tombé sur le gros projet. Donc là, un immeuble de 24 appartements qui se situe en Bourgogne aussi. Mais voilà, donc là, c'est vraiment une autre envergure. On part dans quelque chose tout de suite qui est beaucoup plus gros. Donc, pour être tout à fait honnête, je ne pensais pas avoir les capacités financières de le financer non plus. Mais je me suis dit, on va y aller, on va aller voir la banque et puis on va trouver quelque chose. Alors du coup, on va en parler. Je remets dans le cadre 24 appartements. C'est quand même assez rare, exceptionnel, surtout pour des investisseurs comme nous. Parce que du coup, moi j'ai attaqué 2016 aussi, plus ou moins comme toi. Débutant, là c'était quelques années plus tard, mais on ne peut pas dire qu'on était des experts du sujet. Et du coup, tu es allé voir la banque et tu lui as dit je vais acheter 24 appartements d'un coup. C'est ça, exactement. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des appartements étaient occupés. Donc ça, c'est un gros plus en matière de financement parce que votre banquier, lui, il n'aime pas le risque, forcément. Et du coup, quand vous lui amenez un appartement ou un immeuble qui est déjà occupé, là, il a beaucoup plus de facilité à financer parce qu'il sait les revenus, il connaît déjà les revenus qui tombent tous les mois et on ne part pas sur des prospections faites par je ne sais qui. Et alors, du coup, j'imagine ils étaient loués en nu. Exactement. Et là, du coup, tu as dû adapter la stratégie fiscale. Donc là, on est parti sur un montage en société. Donc on a fait l'acquisition à travers une SCI. Parce que, comme tu l'as dit, effectivement, en termes de fiscalité, c'est beaucoup plus intéressant, notamment pour la location nue, et puis après pour le développement et la phase de croissance dans nos investissements aussi. D'accord. Donc SCI à l'IS, petite précision. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Du coup, 24 appartements, à quel prix il était affiché? À quel prix tu l'as négocié? Quel est le montant de revenus que ça génère par mois, par an? Quel est le montant du crédit et le montant du cash flow? Ouais, on peut partir sur ce niveau de détail. Donc l'immeuble, ça faisait un petit moment qu'il tournait en fait. La première fois que je l'ai vu, il était affiché à 850 000 euros. 850 000 euros et du coup on avait des loyers à l'année de 90 000 euros. Donc 90 000 euros à l'année, si on cherche du 10%, on arrive correct. Voilà, effectivement c'est plus même que le 10% standard, qui veut que c'est le projet minimum sur lequel on doit s'intéresser. Après, il faut savoir que c'était un immeuble qui était quand même dans son jus. Donc avec pas mal de travaux. La grande particularité, c'est que à l'époque, on a 8 appartements qui étaient vacants.
8 appartements qui étaient vacants et du coup le reste a été occupé. Donc la grande problématique, c'est qu'on ne peut pas faire les travaux dans les appartements qui sont occupés pour repartir sur quelque chose de propre et de moderne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on fait plusieurs phases de travaux. Donc la première pour les appartements qui étaient vacants, donc les 8 logements là vacants. Et puis après, on rénovera au fur et à mesure du départ des locataires. Et du coup, tu as emprunté pour ces 8 appartements-là, et est-ce que tu as emprunté en plus pour les futurs appartements à rénover au départ des locataires? La stratégie, là, ça a été d'abord de se mettre d'accord sur un prix convenable avec le vendeur. Ouais. Donc ça, c'était dans un premier temps compliqué. Au final, donc on s'est mis d'accord sur un prix d'acquisition de 525 000 euros. Donc 850, 525. Ouais. Ça fait plus de 300 000 euros de négociation. C'est ça. Alors, il y a 2 points à traiter. Du coup, le point travaux, comme tu disais, et comment tu as négocié 300 000? Il faut savoir que même au départ, je lui ai fait une proposition, je crois, en prenant vraiment en compte la rénovation des 24 appartements sur des tarifs de rénovation classiques. Et la première proposition que je lui ai faite, je crois, ça devait être autour de 150 ou 200 000 euros pour un prix affiché à 850 000. Culotté le garçon. J'ai jamais eu de réponse en fait. Tu m'étonnes. J'ai jamais eu de réponse. Je l'ai justifié. Après, j'ai justifié le pourquoi du comment avec la nature des travaux, le montant des travaux, la rentabilité que j'en attendais derrière pour pouvoir aussi gérer ce bien-là parce que c'est quand même un paquebot, donc il faut avoir suffisamment de cash flow pour pouvoir le gérer par la suite. Donc non, j'ai jamais eu de retour. Et puis en fait, 6 mois, 7 mois après, peut-être 8 mois, l'annonce était toujours en ligne en fait. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup, je passe un peu pour le bête et méchant et j'essaye de le recontacter, ou alors, non, je sais qu'il va me jeter. Et en fait, non, je l'ai recontacté et puis on a réussi à recréer du dialogue. Et après, j'ai réussi à lui faire comprendre ses intérêts aussi à lui derrière, parce qu'on était dans une situation problématique pour lui, c'était une instance de divorce. Donc là, pour le couple, l'ex-couple, je dirais, c'est problématique. Pour les investisseurs, c'est tout de suite plus intéressant, parce que donc, les vendeurs sont pressés de vendre. Ouais, c'est tout à fait. Moi, ce que j'entends au-delà de ce que tu dis, c'est qu'il y a une première qualité, c'est du coup le bagou pour aller vraiment faire une offre agressive, alors que tu as argumenté, parce que tu dis 24 appartements, c'est des petites surfaces, peut-être que ça vaut 15 000 euros, 20 000 euros pour... Ouais, c'est du 50 mètres carrés, 60 mètres carrés. Voilà, donc c'est assez facile à dire, pour rénover tout l'immeuble plus les parties communes, il y a tant de budget, donc voilà mon prix. Il faut oser le faire, mais c'est une très bonne stratégie. Du coup, ça ramène très bas. Après, le temps... On ancre en fait. On ancre dans l'esprit du vendeur que le prix qu'il compte obtenir, en fait, il est complètement décorrélé de la réalité. C'est clair. Et donc, du coup, le temps a joué en ta faveur. Parce que, voilà, personne d'autre s'est proposé acquéreur. On a même cherché de l'acheter à un prix supérieur parce que, à faire cette affaire. Et toi, après, tu as une deuxième qualité, c'est qu'au final, tu as eu quelque part l'humilité, où tu as mis un peu ton ego de côté pour te dire, ok, il m'a pas répondu et je fais quand même l'effort d'y retourner parce que voilà, c'est pas lui qui a raison, sachant très bien que toi, au final, tu avais beaucoup plus à gagner, mais il faut être capable de revenir et de recréer la conversation. Donc ça, c'est une qualité, je pense, très intéressante, vraiment pour... aller créer une relation et aller chercher de bonnes affaires. Ouais, dans la négociation, c'est super important en fait la relation que vous avez avec le vendeur. Et du coup, je suis vraiment allé créer cette relation et chercher cette relation. En fait, je connais pratiquement toute sa vie avec son ex-femme qui lui a piqué son fric. Du coup, voilà, je l'ai écouté attentivement et je pense que du coup, ça crée quelque chose et c'est plus facile de dialoguer après. Et là, du coup, tu as trouvé, comme diraient certains, le bon vendeur qui t'a laissé faire la bonne affaire, quoi. Exactement. Donc voilà, à force d'échanges, de discussions, en retravaillant aussi mes devis, j'ai vraiment appuyé sur le fait que je suis retourné voir mes artisans, on a refait une visite pour essayer d'optimiser le montant des travaux aussi, donc pour lui faire comprendre qu'il n'y a pas que lui qui faisait des efforts, il y a moi aussi qui faisais des efforts. Ouais. Et donc au final, on s'est mis d'accord sur un prix de 525 000 euros.
très puissant. Et ce que je vois moi au-delà de ça, c'est quand on négocie un appartement à 100 000 euros ou un projet, un coût total à 200 000 euros, c'est quand même beaucoup plus difficile. Déjà, à négocier, il y a beaucoup plus de concurrence. Deux, si vous arrivez à négocier, vous allez peut-être négocier 10 000 euros, 15 000. Mais là, quand on part sur des projets beaucoup plus importants, déjà, il y a beaucoup moins de poissons qui mordent à l'hameçon du vendeur. Donc, quand quelqu'un tape à sa porte, il est censément content, soulagé presque, déjà. Deuxièmement, quand on va négocier ce même pourcentage, en fait, plus ou moins, ça peut être le même pourcentage de 200 000 euros, sauf que la réduction, elle est de suite beaucoup plus conséquente. Donc là, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que, encore une fois, il faut sortir des projets traditionnels pour vraiment faire de bonnes affaires. Donc, ok. Vous êtes mis d'accord sur le prix, et du coup après on en revient à la banque. Comment ça s'est passé là pour la partie travaux? Est-ce que tu es allé chercher, j'imagine, du différé? Quelles sont les conditions? Du coup, sur le montant des travaux, pour les 8 appartements, donc on est sur un budget de 160 000 euros. Donc on n'a pas les huisseries à changer. Il y avait déjà des fenêtres double vitrage. Donc c'est vraiment de la remise au propre à l'intérieur, mettre des cuisines aussi modernes, refaire les salles de bain. Donc on est sur un budget de 20 000 euros par appartement. Donc là aussi, le gros avantage, c'est qu'on peut travailler sur les prix avec les artisans parce qu'on leur amène du volume, plus important qu'un petit chantier par-ci, un petit chantier par-là. Donc voilà, 525 000 plus les 160 000 euros de travaux, avec les frais de notaire, on est sur 10% à peu près, enfin je compte toujours 10%, plus les frais bancaires. Donc ça fait un budget global de 722 000 euros, l'enveloppe finale. Qu'on a réussi à faire financer auprès de la banque avec un différé donc partiel sur 3 ans. 3 ans de différé partiel. Pour prendre en compte les travaux. D'accord. C'est une opération, je peux dire, parfaite. Parfaite, parce que du coup, tu ne vas même pas faire les travaux avec l'argent du différé. Si, justement. Là, il y a du coup le stock de travaux qu'il nous restera à faire sur les autres appartements. On va puiser dans le différé. Et voilà. Oui, mais on va se priver d'une partie du différé pendant quelques années. Voilà. En fait, la question qu'on s'est vraiment posée pour y aller, c'est de se dire ok, même si on perd 3 ou 4 ans de différé, au final, on va se retrouver avec un immeuble qui va nous générer d'ici 5 ans 110 000 euros de revenus. Ok. Donc au final, selon vos calculs, sur les 3 ans de différé, il y en aura. On va tous les manger. Vous allez tous les manger. On va tous les manger sur les calculs pour faire les travaux des futurs appartements. Donc on est au départ sur 3 500 euros de cash flow par mois. Ouais. 3 500 euros de cash flow par mois. En rénovant, donc on va pouvoir augmenter aussi les loyers parce que les loyers sont sous-évalués avec des appartements qui sont pas au goût du jour. Donc on va pouvoir augmenter les loyers et donc après la période de différé, on sera sur du 5 000 euros de cash flow. Donc 5 000 euros ou 3 000 euros de cash flow, enfin net. Net, ouais, en enlevant toutes les charges. C'est extraordinaire. Donc là, l'argent, ok, il est dans une SCI à l'IS, mais ça fait une trésorerie qui est quand même exceptionnelle. Censément, si les locataires partent, parce que si les locataires partent pas, au final, la trésorerie elle restera. Trésorerie de sécurité parfaite. Et du coup, ça donne un élan pour continuer les investissements et partir sur d'autres projets tout aussi puissants et tout aussi rentables, j'imagine. Exactement. Et du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suite, ce que tu cherches à faire? Donc ça, c'était l'année dernière. Donc, on a également racheté un immeuble de 5 appartements et 6 garages. Donc avec des combles pour faire la possibilité d'un 6e appartement qu'on va faire, donc on va créer. Projet difficile à mettre en place, comme ça on crée plus de valeur. Donc cet immeuble là, les 2 studios qu'on a vus dans la précédente vidéo également. On a une annexe dans notre résidence principale qu'on loue en saisonnier, donc ça nous permet de hacker sa maison aussi. Au final, on se retrouve à payer parce que moi je suis originaire de Bourgogne, j'ai fait mes études en Bourgogne, je suis allé en région parisienne après pour faire pour travailler. Et
on est descendu donc dans le sud, du côté d'Aix-en-Provence, après avec une opportunité professionnelle. Et on se retrouve à acheter donc une villa pour le loyer qu'on payait en région parisienne, quoi. Ouais, alors que là, on a la nature, le soleil et tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça, on a hacké notre maison, on met une annexe en location saisonnière qui nous rapporte aussi du cash. Et là, du coup, c'était prêt. En fait, quand vous l'avez acheté, la RP, est-ce que c'était déjà agencé pour avoir cette dépendance ou vous l'avez créé? C'était plus ou moins agencé, on a amélioré. D'accord. Mais du coup, peut-être les anciens propriétaires, ils l'exploitaient déjà un peu mal. Okay. D'accord. Donc ça, autre stratégie très très puissante. Du coup, vous arrivez dans le sud, fort de quand même un bel endettement parce que à ce jour, c'était avant du coup. On a fait les 2 premiers immeubles de rapport, après on a acheté la résidence principale. Oui. Et c'est après qu'on a fait les gros investissements. Oui. Et après, du coup, le dernier appartement c'est ça. qu'on a déjà vu. Du coup, ça vous fait un encours un peu élevé. Tu peux nous dire combien? Mais j'ai pas en tête du coup les premiers immeubles, on a déjà amorti une partie, mais en encours on doit être à 1 million, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc du coup 1 million, et aujourd'hui du coup tu es plus salarié, tu es venu pour une opportunité professionnelle, mais du coup tu n'es plus dans cette entreprise, mais tu continues quand même à aller chercher d'autres crédits, même si tu as déjà un encours qui est assez important, avec des projets rentables. C'est ça qui est très important, parce que sinon ça ne marcherait pas. Mais du coup, sans être en CDI, tu continues à aller chercher des projets à financer. Exactement. Donc là, on a cette opportunité là aussi d'avoir mis en place la SCI qui va dégager de la trésorerie, beaucoup de trésorerie, pour pouvoir, c'est pas de la trésorerie qu'on va utiliser à notre pour vivre. Donc on va garder cette trésorerie au sein de la banque, donc sur le compte de la société, et là on va pouvoir en fait pouvoir proposer à notre banquier de prendre en compte cette trésorerie-là pour continuer à nous financer. Parce que cette trésorerie-là va pouvoir servir aux banquiers pour pouvoir financer des projets d'autres personnes aussi. Donc, on continue pour l'instant. Le banquier, tant que le banquier nous dit pas non, tant que plusieurs banquiers nous diront pas non, de toute façon, donc on va y aller. C'est clair, en mettant des petits pas les uns après les autres sur des projets qui sont très intéressants, qu'au final derrière on arrive vraiment à se détacher de ces revenus de salariés et commencer à aller s'épanouir sur d'autres activités qui peuvent être plus intéressantes, parce que du coup on en parlait tout à l'heure, mais tu penses même peut-être reprendre des entreprises, rester dans le côté un peu corporate de là où tu viens, mais plus à ton compte, pour rester un peu dans le monde de l'entreprise, mais plus avec tes valeurs et plus sur tes passions. Et ça, c'est extraordinaire, et c'est possible aujourd'hui à partir du moment où il y a des actifs qui sont en place et qui rapportent. Donc voilà, faites pas un actif avec un petit cash flow, parce qu'il va vous en falloir énormément, alors qu'en quelques opérations, parce que toi du coup tu as été très rapide, tu as réussi à lever beaucoup d'argent rapidement sur des projets extrêmement rentables. Exactement. Pour aller chercher ta nouvelle vie. C'est ça. Donc, comme tu disais, j'ai en tête de reprendre des entreprises aujourd'hui parce que, en fait, je ne l'ai pas dit, mais j'étais juriste d'entreprise. Et dans mon ancienne boîte, je voyais mon entreprise qui faisait de la croissance externe, donc qui rachetait des autres entreprises. Et en fait, moi, je m'occupais de ça. Et je me suis dit, mais Julien, t'es bête, pourquoi tu le fais pour ton entreprise et tu le fais pas pour toi en fait. Donc c'est vraiment comme les Américains appellent ça, le haha moment. Et tu te dis, non, plutôt que de dépenser mon énergie pour quelqu'un d'autre, je vais la dépenser pour moi. Donc il y a plein d'opportunités, et je trouve que c'est sympa effectivement de reprendre des entreprises parce que c'est un actif aussi. Et on peut racheter des actifs qui nous font vraiment vibrer, parce qu'il y a vraiment tous les domaines à reprendre. Moi je suis un motard, et mon rêve c'est d'avoir une concession moto, donc ça va venir, je sais, ça va venir. Écoute, je te souhaite exactement ce que tu y arrives, et je suis sûr que tu y arriveras aussi, puisque du coup tu es vraiment bien parti déjà sur tes investissements passés, et du coup il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et du coup je sais aussi que
tu as le projet un projet un peu plus large de qualité de vie et d'aider d'autres personnes à faire ce changement de vie d'aider les personnes à se sentir peut-être un petit peu mieux, un peu plus alignées. Donc je sais qu'au-delà de toutes ces casquettes, tu as aussi notre projet. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Tu parles du groupe, du coup? Ouais. Donc j'ai lancé un groupe en fait d'investisseurs et d'entrepreneurs. Le but, c'est de se rassembler vraiment entre personnes qui veulent avancer rapidement vers leurs objectifs, parce que je me rends compte que quand on est tout seul, c'est quand même difficile parfois, même de se motiver tout seul. On peut se perdre, on arrive à se perdre au fil de l'année et l'année passe très vite en fait. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un groupe où on va se soutenir mutuellement tous ensemble pour pouvoir avancer rapidement. Donc on va définir des objectifs chacun et puis on va devoir rendre des comptes en fait devant les autres. Donc là c'est un petit peu plus engageant parce que une fois que vous avez pris des engagements et que à la prochaine rencontre vous arrivez et que vous n'avez rien fait, là vous vous sentez un petit peu mal quand même. On n'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment l'effet d'entraînement de groupe collectif qui va permettre, en fait, je pense, à tout le monde d'atteindre ses propres objectifs personnels. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un cerveau collectif, où dans le sens, chacun met ses objectifs sur la table et quelque part, objectifs compétences, c'est un peu le cerveau des autres vont aider à faire avancer. Et comme tu l'as dit, après vous êtes engagé à avancer sur vos objectifs là. Donc ça peut être très intéressant pour vous si vous voulez peut-être contacter Julien. Comment on fait pour te contacter, pour trouver, pour avoir plus d'informations sur ce groupe-là que tu mets en place? Du coup, il y a une page dédiée, vous avez toutes les explications. Après, vous pouvez me contacter sur mon adresse email, donc c'est juliendsa@outlook.com. Je verrai avec toi après si on peut mettre un petit lien vers la page. Tout à fait. Dans le descriptif. Et l'idée, c'est vraiment, enfin, tu disais, avoir un équilibre de vie parce qu'on va avoir la partie business et revenus qui va être une grosse composante cette année parce que moi je vais accompagner les personnes plutôt sur la partie immobilier pour faire en sorte d'avancer rapidement. Mais à côté, ça ne va pas être la seule composante du groupe. En fait, on a 5 composantes dans le groupe qui sont également les relations et les proches. Donc on va en fait faire en sorte de prendre des engagements pour améliorer notre quotidien avec nos proches. La santé physique et mentale également, la communauté et la contribution, donc le fait de se retrouver ensemble au sein d'une même communauté et puis de contribuer à quelque chose de plus grand qui nous intéresse. Et puis derrière le côté rêve-aventure aussi, c'est-à-dire que on va créer notre vision à 5 ans, rêver vraiment, oser rêver, parce que souvent on perd cette notion de rêve quand on est impliqué dans le salariat au quotidien. On aimerait faire des choses, mais on ne met pas en place les actions nécessaires ou le plan pour pouvoir atteindre ses rêves. Donc là, ça va être le but. Et le but, ça va être aussi de partager tout ça en commun, ensemble. Donc on va sortir de notre zone de confort avec des activités qui changent un peu du quotidien qu'on a l'habitude de faire. Et on va faire ça tous ensemble pendant les rencontres physiques. Donc je vous mets le lien en description pour accéder à la page de Julien. Et vraiment, si effectivement vous vous intéressez aux investissements immobiliers, mais au-delà que vous avez envie d'avoir quelque part une vie un peu plus équilibrée, riche, aligné, sensé, je pense que le programme est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à contacter Julien, à regarder sa page, à prendre rendez-vous parce que du coup tu peux t'expliquer un petit peu plus si nécessaire. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on arrivera tous à être plus alignés et plus épanouis au quotidien et que demain le monde sera vraiment meilleur, parce que si on est tous plus heureux au quotidien plutôt qu'à souffrir pour un patron, si on n'aime pas forcément notre job, on n'est plus aligné avec les valeurs de l'entreprise, il faut se donner les moyens, apprendre des compétences, s'entourer des personnes et d'une communauté et d'un groupe qui vous aideront à évoluer vers votre objectif et un monde meilleur et une qualité de vie meilleure. Donc c'est vraiment, vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez le faire par des programmes, des groupes d'entraide, des groupes de personnes qui ont déjà fait ce chemin-là, et c'est que comme ça que vous serez beaucoup plus, encore une fois, rapide et efficace pour avancer vous aussi. Du coup, ok, merci beaucoup Julien. Merci à toi. C'était un plaisir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette vidéo?
Ouais, je rajouterais bien quelque chose, c'est de dire qu'en fait, il faut y aller, tout est possible. Aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'informations qui étaient auparavant secrètes. C'était des connaissances qui n'étaient que dans un certain milieu, mais avec Internet, aujourd'hui, on trouve l'information n'importe où. Et il faut juste saisir l'opportunité et passer à l'action pour changer sa vie, quoi. Voilà, c'est clair. Et vous pouvez passer à l'action seul, vous pouvez passer à l'action en étant accompagné, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut passer à l'action, et ce qui est sûr, c'est que ce sera beaucoup plus facile si vous n'êtes pas seul. Si vous inspirez des personnes qui l'ont déjà fait, vous serez beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace du coup dans votre transition vers un monde et une vie, une qualité de vie meilleure, parce que c'est ça l'objectif de faire tout ça, c'est quelque part d'améliorer sa qualité de vie et de plus profiter de ce qui nous est important. Donc vraiment passer à l'action et n'attendez plus, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui tout est possible. Il n'appartient qu'à vous de saisir ces opportunités. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.